L'argent est devenu leur dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Que ça vienne de loin. Nous sommes là pour le décrypter. Et aujourd'hui, je vous ai apporté 2 bonnes vidéos. Nous allons décrypter ça ensemble. J'ose croire que ça va nous donner beaucoup de courage. Pour commencer, je vous dis générique. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue ce vendredi. Nous allons parler de 2 vidéos extraordinaires que j'ai pu recevoir, que vous m'avez envoyées. Il y a un pasteur qui nous avait parlé la semaine passée et c'est le même pasteur qui revient parce qu'il a dit des vérités. C'est une pépite. Ces vidéos-là sont des pépites. Je ne peux pas outrepasser cela parce que c'est extraordinaire. Alors, je tiens à vous dire, préparez-vous parce que ça va être du lourd. Alors, nous allons aller mettre la vidéo pour commenter ensemble. Parce que vous le savez, donc, on commence de Dieu. déjà. Si tu es béni, Voilà. et nous avons même confondu les richesses. Je tiens déjà à préciser, je vais couper à chaque fois pour expliquer la vidéo parce que pour moi, je ne peux pas laisser la vidéo totalement. Il y a des idées qui passent dans la tête. Je ne pourrais pas laisser la vidéo passer totalement. Mais sur ce, je veux faire de mon mieux de pouvoir suivre à chaque fois et vous expliquer. Voilà. De Dieu. On commence. De Dieu. Si tu es béni, et nous avons même confondu les richesses aux bénédictions, au point où même nos églises ont dit ceux qui sont pauvres sont ceux qui ne sont pas acceptés de Dieu. Et nous avons même confondu les richesses aux bénédictions, au point où même nos églises ont dit ceux qui sont pauvres sont ceux qui ne sont pas acceptés de Dieu. Si tu es béni de Dieu, tu dois nécessairement être riche. Est-ce que c'est vrai? Non. Dieu ne nous mesure pas. L'acceptation devant Dieu n'est pas mesurée sur combien nous possédons. À ce moment-là, Dieu, c'est un Dieu qui comprend le matériel. Les choses du monde sont aux hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Tu n'as même pas besoin de Jésus-Christ pour réussir un commerce. Tu n'as pas besoin de Dieu pour avoir l'argent. Voilà. Nous vivons dans un siècle où, dans nos églises, on définit un chrétien par rapport à ce qu'il possède matériellement. Ça veut dire que tu es chrétien parce que tu as une voiture, tu as une maison. Tu es un chrétien parce que tu as une villa. En fait, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner des millions. Dieu nous a sauvés pour nous donner le salut. Et ce pasteur n'a fait que dénoncer cet évangile du marketing qui est arrivé. Cet évangile qui pousse les gens à chercher Jésus pour les beefsteaks. On a besoin d'un Jésus qui va soulager nos mariages. On a besoin d'un Jésus qui va nous donner un emploi. On a besoin d'un Jésus qui va nous donner une voiture. Mais le Jésus qui nous demande de vivre dans la sainteté, on ne veut pas de lui. Le Jésus qui nous demande de pouvoir faire du bien aux gens autour de nous, on ne veut pas de lui. Le Jésus qui nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, on ne veut pas de lui. Nous, on veut juste le Jésus qui donne, mais nous, on ne veut pas donner à ce Jésus. C'est triste. Et voilà ce qui... Parce qu'il y a des gens qui insultent Dieu tous les jours, qui sont même les hommes les plus riches du monde. Vous les connaissez? C'est vrai, moi je connais des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui sont très riches. Très riches. Moi j'ai rencontré des milliardaires, des gens qui ont de l'argent, ils s'en foutent de l'évangile de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait que tu es chrétien qui te donne des maisons, des voitures. Tu es chrétien parce que Dieu t'a choisi et non parce que
tu pries. Non, la prière ne rend pas riche. La prière rend C'est pas. spirituellement. C'est-à-dire que les choses du monde ne dépendent pas de ces choses-là. Ce qui est plus important, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et avoir la parole de Dieu dans sa vie. Nous sommes dans une génération où l'apparence compte, la beauté extérieure compte. Ne cherche pas à te comparer aux autres par rapport à ta taille, par rapport à ta beauté, par rapport à ton apparence, par rapport à comment tu es. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu es si pressé à acheter la lotion pour ton corps. Combien de livres tu achètes pour ton esprit? Tu es si pressé d'acheter les habits pour ton corps. Combien de versets bibliques tu connais? Tu veux être gros, tu veux être grand. Quelle est la grandeur de ton esprit? Entretiens l'homme intérieur. Il doit se revêtir de la parole. Il doit se nourrir de la parole. Il ne faut pas essayer de te comparer extérieurement avec les autres. C'est quand même stressant et frustrant. Vous trouvez dans les églises où le matériel est tellement prêché, les gens ont des difficultés d'aller même à l'église s'il n'a pas acheté une nouvelle robe, s'il n'a pas acheté un nouveau pantalon. Pour aller à l'église, il faut acheter une nouvelle chemise. Pour aller à l'église, parce que là-bas, c'est un monde, c'est juste un monde de comparaison. Un monde où chacun, la comparaison à l'autre a tellement pris excessivement la place. Et à de tels endroits, Jésus ne peut pas être glorifié. Bien aimé dans le Seigneur, nourris l'homme intérieur. Je reprends, nourris l'homme intérieur. Laisse-lui manger la parole. Moi, je vous aime bien, vous qui venez chaque jeudi ici. Et vous devenez de plus en plus nombreux. Ça, c'est ça. La vraie chrétienté, c'est savoir prendre du temps à écouter la parole de Dieu. À venir à l'église. Nous sommes l'unique église à Lubumbashi où les gens viennent à l'église sans promesse de miracle, sans promesse de prophétie. Les gens répondent à la parole de Dieu. Ça, c'est déjà une forme de maturité excessive. Nourris l'homme intérieur et tu auras des résultats dans tout. Ta faiblesse, c'est la faiblesse de la petitesse de celui qui est en toi. C'est fort ce qu'il a dit, c'est fort ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que il a exprimé une vérité que beaucoup de chrétiens réfutent aujourd'hui. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église, ils disent qu'ils n'ont pas d'habits. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église parce qu'elle n'a pas de voiture. Elle ne veut pas qu'on la voie descendre dans l'autobus. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église parce qu'elle ne porte pas tel vêtement. Mais est-ce que Dieu regarde la marque de ton vêtement? Est-ce que Dieu regarde la robe que tu portes? Non. Nous avons tellement prêché un message matériel à ces chrétiens que les chrétiens donnent même des excuses pour servir Dieu. Moi, je connaissais une sœur qui ne peut même pas sortir de chez elle si elle n'est pas maquillée. Moi, je le dis, nous les hommes, on est mauvais. Nous les hommes avec H, masculin. Si tu es vilain, tu es vilain. Tu peux pas te maquiller. Mais les femmes, elles se maquillent, elles arrangent leur peau pour chercher de l'attention. C'est ce que ce pasteur prêche. Nourris ton homme intérieur. Nourris ton esprit. Nourris ton intérieur. C'est ça qui fera de toi un enfant de Dieu demain. Ce n'est pas le fait de porter des Louis Vuitton, des Balenciaga. C'est pas ça. Regarde les habits que je porte. Aucune marque. Je fais exprès de porter des habits où il n'y a pas de marque. Parce que je ne veux pas afficher qui je suis. Même si je suis congolais, et ce qui compte, c'est ma personne. Ce qui compte, c'est d'abord moi. Je me rappellerai toujours du frère Pascal, un ami que je connaissais beaucoup. Frère Pascal, lorsqu'il est arrivé à l'église, il est arrivé en culotte, avec des babouches, avec un t-shirt. Et tout le monde ne le considérait pas. Les gens l'ont mis en arrière. Moi, comme j'ai une notion de pouvoir considérer les personnes qui viennent pour la première fois, je l'ai pris, je l'ai fait avancer. Les gens se sont fâchés. Ces messieurs venaient toujours en babouche et ils s'asseyaient toujours devant, on le mettait derrière. Un jour, là j'étais encore dans les églises bâtiments, le pasteur a dit, qui veut faire un don à Dieu? Nous devons payer cette salle, ça coûte 7000 $. Personne ne pouvait lever sa main pour donner 7000 $. Ce monsieur qui portait les babouches a levé sa main, il était prêt à donner 15 000 $ pour l'église et il a donné. C'est le jour-là que tout le monde s'est retourné, on a dit, l'homme qui venait en tapette, c'est celui qui était capable de donner cet argent. Donc l'apparence n'est rien. Ce qui compte,
C'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est votre identité qui compte. L'apparence n'est rien, mes amis. Donc, misez sur votre homme intérieur. Et ça fera de vous quelqu'un de puissant, de fort. Regardez, David n'a pas tué Goliath parce qu'il était costaud. David n'a pas tué Goliath parce qu'il était musclé. David a tué Goliath à cause de ce qu'il avait en lui, la détermination. Il savait ce qu'il voulait. Alors, ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est la détermination. Deuxième vidéo. Vous aimez afficher vos mariages, vos succès, vos diplômes, vos élévations. Moi-même, avant, je le faisais. Mais j'ai pris goût de ne plus pouvoir afficher ma vie. Que ce soit la marque de ma voiture, que ce soit ma maison, que ce soit tout. J'ai pris goût de publier les petits moments, même les voyages. C'est quand je quitte le lieu du voyage que je publie. Je ne publie plus à ces lieux. C'est pas tout, on met sur Internet. C'est pas tout, on met sur Internet. Elle est enceinte, elle prend photo de son ventre, puis elle est sur Internet. Tu vas avorter dans les semaines qui arrivent. Je dis, attaque qui va venir sur toi. C'est pas petit à faire. D'autres, tu n'es même pas encore marié. Voilà. Tout ordre, pacotille d'Abidjan là. Tu as mis sur ton cou même. Tu es devenu. Tu as boss maintenant. Avec ta chérie. On a fait notre date. Quelqu'un m'a dit. J'ai fait la dot, ok. 6 mois après, c'est les palabres, les gifles. Le gars, il a pris ses trucs, il est parti. Ils ont attaqué ma dot, hein. Ils ont attaqué. Tu as écouté Dieu? Est-ce que tu as écouté Dieu? Ne suivez pas tout ce. Quand quelqu'un publie quelque chose, il a la force pour soutenir ce qu'il publie. Ne suivez pas tout le monde, hein. Ton enfant de 2 ans, quelle force il a et puis t'en mets sa photo sur Internet. Ton enfant de 2 ans, quelle force il a, t'en mets sa photo sur Internet. Toi-même tu pries pas beaucoup. Il faut pouvoir le soutenir. Et tu mets, il vient d'avoir son bac. Bachelier, ils ont fait ça à un petit. Il a eu son bac, ils ont publié sur Facebook. L'heure qui a suivi, vois-tu, l'a cogné. Il n'est même pas entré à la maison. La grand-mère ne savait pas être dormée. Puis tout d'un coup, on l'allait pour dire, tu as vu la photo de ton petit-fils? Photo. Ils viennent de prendre son ami là, l'a flashé comme ça, poudre sur lui, et puis ils ont mis sur Facebook. Le voilà. Il est en route pour la maison parce que le radar, on le voit, il est en train de monter dans le bus. Il va dans le bus. Embuscade. On finit le petit, il n'est pas arrivé à la maison. Elle vient, elle s'appelait, le petit, elle pleure. Et puis elle pleure, puis elle est dans le coin de la rue. S'il est vraiment mort. Ce monde-là, il est dangereux. Arrêtez d'afficher vos vies sur Internet. Arrêtez d'afficher vos jouissances sur Internet. Il y a des gens qui vont dire, non, on est enfant de Dieu, on est protégé, on s'en fout, oui. Mais on n'est pas enfant de Dieu de la même manière. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si je suis assis dans ma maison et que dehors il y a des loups, aucun loup ne va venir vers moi. Mais si j'ouvre ma porte, la fenêtre, un loup pénètre. Mais ne pas que vous, les chrétiens, vous ouvrez vous-même au diable. Sinon, le diable n'est pas venu vers vous. C'est vous qui lui avez ouvert une porte. Avant de publier ton bonheur, ton élévation, avant de publier quelque chose sur ta vie, sois sûr que tu as la force nécessaire, que tu es blindé pour ça. Beaucoup d'influenceurs sont partis parce qu'ils ont affiché leur vie. Beaucoup de femmes, des hommes ont détruit leur futur parce qu'ils ont affiché leur vie. Parce que sachez que sur Internet ici, ce n'est pas toutes les demandes qui sont des demandes d'amis. Il y a des sorciers. Il y a des mauvaises personnes qui viennent dans ta vie pour contrôler ce que tu deviens et pour te lancer des sorts. Si tu n'es pas calé spirituellement, ils vont te chercher. Voilà pourquoi c'est très important, quand tu es enfant de Dieu, d'avoir le discernement.
Est-ce que cette photo, je dois la publier, Seigneur? Je ne publie pas. Est-ce que cette image-là, je dois mettre ça? Je ne mets pas. Quand il s'agit de votre vie privée, ayez l'aimabilité de pouvoir cacher quelque chose. Parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Vous ne savez pas la pensée de celui qui est derrière l'écran. Que Dieu nous donne la sagesse de mieux faire les choses. Parce que beaucoup d'entre nous manquons cette sagesse, surtout les chrétiens. Il a un diplôme, il publie sur Internet. Il a un doctorat, il publie sur Internet. Il a telle chose, il publie. Pourquoi tu publies? Qui t'a dit de publier? Est-ce que les gens ont besoin de ça? Non. Il y a des gens, on connaît leur vie, on sait ce qu'il fait, on sait où il travaille, on sait tout ce qu'il fait. Il y a une phrase qu'un ami m'a toujours dit. Ne montre pas la boulangerie à tes amis. Ils viendront détruire le boulanger. Et c'est ce que beaucoup de gens, l'erreur que beaucoup de gens commettent. Vous avez tellement exposé votre vie qu'ils savent qui vous êtes, ils savent où frapper. Apprenez au moins à cacher votre vie, au moins à 50%. Ça fera du bien. Je ne vous interdis pas de faire ce que vous faites déjà. Vous êtes assez adulte pour le faire. Tout ce que je vous dis est que il y a des attaques que vous attirez dans vos vies parce que vous-même vous vous exposez. Celui qui s'expose attire la foudre. Écoute, un serpent qui se cache vit plus longtemps qu'un serpent qui se rend visible. On ne pardonne pas un serpent. Quand un serpent sort, on doit l'abattre, on doit le mettre à terre. Donc un serpent qui se cache, il va mieux vivre. Tu es comme un serpent. Cache-toi. Il y a des choses que les gens n'ont pas besoin de savoir sur toi. Il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Vis ta vie. Tu n'as pas besoin de tout dire. Même à l'église, même à ton pasteur, tu n'as pas besoin. Il y a des choses que tu dois garder privées pour toi. Moi, il y a des gens qui sont étonnés. Oh, tu fais tel travail. Oh, tu habites. Oh, tu fais telle chose. Oh, tu vas à la salle. Oh, oui, c'est ça. Les gens doivent être étonnés de savoir ce que tu fais. C'est comme ça que tu surprends les gens. Mais tu n'as pas besoin de raconter ta vie de gauche à droite. Ça devient lassant, ça devient fatigant et tout le monde sait que tu vis ça. Il y a des personnes à l'église comme ça. Dès qu'il passe, on sait que c'est lui. Oui, le frère là, c'est lui qui manque l'argent de transport pour rentrer chez lui. Oui, la famille là, ils n'ont rien à manger. C'est pour eux qu'on cotise tous les dimanches. Oui, la maman là, elle a un problème avec son mari. Elle vient de divorcer. Oui, les frères, tous tes problèmes sont connus à l'église parce que toi, tu ne fais que montrer le visage de cet homme pauvre, cet homme riané à l'église. Relève ta tête, avance et cherche à ce que Dieu puisse te bénir et changer ta vie. Les amis, je vous aime. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end pour ce vendredi. Dieu gagne toujours. Like, partage et permet à quelqu'un de comprendre ce message. Si vous avez des questions, vous avez des propositions à faire, en bas par commentaire, je vais lire vos commentaires et je reviendrai pour vous donner la suite. Merci aux personnes qui nous envoient les vidéos, ça me va droit au cœur. Nous continuerons toujours à faire cela. Soyez bénis et bonne nouvelle, le lundi, notre single Penguin Pasteur sera lancé, l'audio, et dans quelques jours, la vidéo aussi viendra. Donc, dès que je lance l'audio, faites vos captures, faites vos vidéos. Envoyez-moi, je ferai mon plaisir de les publier. Soyez bénis, je vous aime. Dieu gagne toujours. Bye bye et bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.